On a vu dans la vidéo précédente le fait qu'il était nécessaire de changer de modèle agricole. Après les constats, nous allons voir aujourd'hui les solutions. Quelles sont-elles? Quelles sont les solutions qui s'offrent à l'humanité? Et est-ce que ces solutions sont applicables? Si le sujet t'intéresse, je t'invite donc à rester et à regarder cette vidéo. Bonjour à toutes et tous, citoyens éclairés, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la suite de ce qu'on a vu par rapport à la nécessité de changer de modèle agricole, que ce soit en France ou au niveau mondial. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux solutions. Quelles sont ces solutions? D'abord, il est nécessaire de privilégier le bio. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est ce qu'on va voir. Contrairement à l'agriculture intensive, l'agriculture bio ou l'agrobiologie s'interdit tout recours aux engrais minéraux, aux pesticides de synthèse et aux OGM. C'est vraiment la caractéristique de l'agriculture bio. Ensuite, elle assure la fertilisation du sol et la protection contre les parasites, notamment par les processus biologiques et les cultures associées. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est en cultivant et en multipliant les variétés locales qu'elle assure le brassage génétique. Ce brassage génétique est nécessaire à l'adaptation des plantes au climat. Olivier de Schutter, qui est le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation, a présenté l'agriculture biologique comme la meilleure solution pour nourrir les 9 milliards d'êtres humains qu'on sera en 2050 et pour adapter l'agriculture aux défis climatiques, notamment à condition de se donner les moyens de la développer à grande échelle. Par exemple, en 2015, la superficie en culture biologique certifiée ne représente que 1,1% de la surface agricole utilisée mondiale. C'est en Océanie et en Europe qu'elle occupe aujourd'hui le plus de place. Donc, la deuxième solution, c'est de développer l'agroforesterie et la permaculture. La FAO, je vous mettrai en dessous de la vidéo la définition de la FAO qui est rattachée aux Nations Unies. Elle promeut, notamment dans ses rapports, l'agroforesterie. Qu'est-ce que c'est? C'est une démarche qui est proche de l'agrobiologie, mais sans le refus des produits de synthèse. Cette démarche en fait associe sur une même parcelle des arbres et des cultures annuelles ou des pâturages. En zone tempérée, on redécouvre les vertus des pré-vergers et des bocages. En zone tropicale, notamment en Amérique du Sud. Ce sont les pratiques de culture sous couvert forestier qui sont de plus en plus privilégiées notamment par les agriculteurs. Ensuite, les arbres, qu'ils soient fruitiers ou forestiers, plantés en ligne, par exemple, diminuent l'impact des aléas météorologiques extrêmes, comme les tempêtes notamment. Et on cultive donc dans ces immenses allées. Donc, par leur système racinaire, les arbres limitent l'érosion des sols. Il faut bien le comprendre. Ils facilitent ensuite l'infiltration de l'eau en profondeur et altèrent la roche-mère qui est riche au niveau organique et qui fait remonter les nutriments verts, notamment vers ces plantes qui en ont besoin pour se développer. Je vous mettrai un schéma pour que vous puissiez bien saisir de quoi je parle. Les mêmes racines interceptent les excès d'azote des cultures et protègent donc la ressource en eau.
les rendements peuvent aller jusqu'à 60% de gains de biomasse par rapport aux cultures seules. Le maillage forestier et les haies attirent les pollinisateurs, notamment les abeilles, et fixent les insectes qui sont ravageurs. Et ceux qui sont rampants ou volants les contrôlent. Donc ça va limiter, donc ça va supprimer aussi l'usage de pesticides. Voilà. Les bons insectes vont neutraliser les mauvais insectes, entre guillemets. Je parle bien évidemment dans ce modèle. Donc il n'y a pas besoin de pesticides. Côté climat, tant qu'ils poussent, les arbres séquestrent du carbone. C'est-à-dire qu'ils retiennent le carbone 1 à 4 tonnes par hectare et par an. Donc, l'agroforesterie comme l'agrobiologie sont moins mécanisées, ce qui permet une économie de carburant. On va utiliser moins de pétrole, moins de carburant. Enfin, au niveau de l'agriculteur lui-même, il va profiter de 2 revenus. Agricole d'une part et forestier d'autre part. Donc c'est avantageux pour lui, c'est bénéfique. Et enfin, à une échelle locale, parce que c'est aussi l'intérêt de notre vidéo, se développe aussi de plus en plus la permaculture. C'est un concept qui est né en Australie dans les années 1970 qui vise à réaliser des écosystèmes en s'inspirant du fonctionnement de la nature. Comme l'agrobiologie, la permaculture n'utilise pas de produits chimiques ni de synthèse, mais elle tire en plus parti des interactions naturelles entre les êtres vivants. C'est ça l'avantage. Je vais vous mettre 2 schémas avant de vous laisser. Un sur l'empreinte carbone par type de viande consommée. Au moins vous puissiez saisir la différence entre les animaux. Et 2, les principes de l'agroforesterie comme je vous l'ai dit en vidéo. C'était Soso l'Intello. Bonne journée à toutes et tous, citoyens éclairés. On se retrouve demain, Inch'Allah, pour un autre sujet qui n'a rien à voir.